Sanitaire, on a vu donc que le président de la République a décidé de temporiser, de se laisser du temps avant de décider d'un éventuel reconfinement. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous faites partie de ces soignants qui estiment qu'on perd trop de temps et qu'il serait urgent de prendre des mesures dès maintenant? La situation épidémiologique n'est pas bonne. Il y a manifestement plus de nouveaux cas que de cas guéris. De plus en plus de patients dans les réanimations. Chez nous, on a grosso modo 10% de plus de patients atteints de la Covid chaque semaine. Et on est en train de réouvrir des lits en médecine. Le problème aussi est l'arrivée du variant anglais. Le variant anglais, c'était grosso modo 1% il y a 10 jours. À l'heure actuelle, sur les 8 derniers malades que j'ai reçus, j'en ai 5 qui ont un variant qui est probablement un variant anglais. Donc vous le mesurez au quotidien en ce moment, cet effet du variant anglais? On a l'impression de voir plus de malades et plus de malades qui sont a priori beaucoup plus contagieux puisque ce variant est clairement plus contagieux que les autres. Il n'est pas forcément plus virulent, il n'entraîne pas de maladies probablement plus graves, mais comme il est plus fréquent et qu'il se transmet mieux, il y a un fort risque pour que la situation s'aggrave très vite. Ça veut dire que vous craignez d'être submergé à quelle échéance? Dans les jours, dans les semaines qui viennent? Si on attend trop longtemps, on va être submergé. Le problème, c'est que nous, entre la contamination du nouveau malade qui a lieu aujourd'hui et l'arrivée des malades à l'hôpital sévère, il y a environ 10 jours. Donc ça veut dire que la réaction, elle doit se faire très très tôt par rapport à la contamination probable. Donc dès qu'on voit arriver la pente et l'augmentation, il faut avoir une réaction. Je pense que vendredi, il y aura un certain nombre de données. Et en fonction de ces données, j'espère que la réponse sera suffisamment forte et suffisamment calibrée aux préoccupations qu'on peut avoir. Et si par hasard ou le gouvernement reste dans ce niveau de couvre-feu, que la réactivité vis-à-vis des événements des 3 ou 4 prochains jours soit extrêmement rapide. Quel est l'état de vos troupes, professeur Timsit, à Bichat, dans cette situation qui paraît sans fin? Est-ce que les soignants tiennent? Je dirais que les soignants sont résignés, tristes, malheureux. Ils ont perdu beaucoup de la vie quotidienne et de la convivialité, de la vie professionnelle en groupe, puisque la plupart des relations humaines sont soit sous le masque et ne sont quasiment plus à l'extérieur de l'hôpital. Et ils sont déjà relativement fatigués avec des vacances qui ont été amputées pour les vacances de Noël. Effectivement, attendent avec une certaine appréhension l'augmentation du nombre de cas qu'on va nécessairement avoir d'ici quelques jours, quelques semaines. Vous leur avez demandé de repousser, d'annuler certains de leurs congés au mois de février? Pour l'instant, c'est un peu en attente, sachant qu'on ne sait pas quelles seront les dates de confinement, et donc on a déjà gentiment dit aux gens que probablement il n'est peut-être pas très raisonnable de prévoir des vacances en février, sans pour l'instant avoir, sur la base d'une obligation, proposer aux gens d'annuler leurs vacances. Merci beaucoup, professeur Jean-François Timsit, chef du service réanimation médicale et infectieuse de l'hôpital Bichat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, l'invité du 5-7.